Bon, bah c'est pas du tout ce que peut laisser penser l'environnement dans lequel je me trouve actuellement, là sur ce chemin bien boueux. Mais ça y est, j'ai passé mon Ritchie Outback en mode route. J'ai fait ça ce matin, je suis en train de l'essayer pour la première fois. Et donc je vais vous en parler rapidement dans cette vidéo. Déjà, je vous le montre, le voici. Donc mon vélo gravel en acier, hein, vous l'avez déjà vu il y a encore pas si longtemps que ça, mais j'y ai monté des roues de route avec les pneus Hutchinson Challenger tubeless en 28 de large. Mais dans la vidéo précédente, j'annonçais que j'allais installer les roues Elite Wheels, là vous savez, celles où j'ai mes pneus Pirelli qui s'étaient barrés, enfin sur la roue arrière. Et finalement, là ce sont les roues Loon Road. Et donc pourquoi cela? Et là la réponse est simple, c'est que ce matin, en préparant les roues, eh bien, j'ai sorti ces roues Elite et je les ai vérifiées quand même avant d'installer les pneus pour voir s'il n'y avait pas eu de dommages suite aux pneus qui avaient explosé, qui avaient déjanté là d'une manière un petit peu violente quand même. Et il se trouve qu'en nettoyant la roue arrière, et ben, à un moment sur le côté là sur le bord, j'ai vu qu'il y avait une sorte d'impact. Il y avait un petit poc, il y avait un petit renfoncement, presque peut-être une petite fissure à côté là sur les photos que je vous affiche. On peut voir qu'une petite ligne là qui part du trou. Donc clairement, c'est pas forcément la bonne idée d'y remettre des pneus tout de suite. C'est pourquoi j'ai préféré prendre ces Loon Road. Alors j'en ai parlé à Elite, normalement on pourra changer la paire de roues pour voir, ils pourront sans doute expertiser aussi la paire de roues. Est-ce que ce dommage vient du moment où le pneu s'est barré de la jante? Est-ce qu'il était déjà présent avant et c'est la cause du désentage? Est-ce que c'est après avoir monté le pneu que j'ai tapé la roue quelque part et que je l'ai abîmé? Bon là je pense pas parce que à cet endroit-là, ça me paraît délicat, mais je sais pas, rien n'est impossible. Bref, revenons-en à ces pneus Hutchinson Challenger tubeless. Donc ce sont des pneus qui sont indiqués pour de la longue distance. Chez Hutchinson, ils disent qu'on pourrait faire, je sais pas, 9-10 000 km avec sans crevaison. Ce qui serait vraiment bien pour ce que j'ai envie de faire avec, donc vraiment pour de l'ultra et tout. C'est vrai que quand on les déballe, on sent la bande de roulement qui est assez épaisse, qui est bien renforcée. Enfin, il y a un truc, mais voilà, donc a priori c'est costaud. Maintenant, si on passe au niveau du montage, premier bon point, c'est que le montage il est facile. Enfin, en tout cas sur mes roues, là, sur les Loon Road, j'ai eu aucun problème à installer les pneus sur les jantes. Donc ça c'est bien parce que en cas de crevaison, même si a priori c'est pas censé arriver, et bien en cas de crevaison sur le terrain, ça sera facile à démonter et surtout à remonter. Et quand on est fatigué ou que quoi, enfin tout ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de la roue avant, pour claquer le pneu sur la jante, et bien juste avec la pompe, ça suffit. J'ai juste eu à mettre quelques coups sans trop forcer, ça a claqué sans problème, franchement impeccable. J'ai remis ma valve et en fait, j'avais même pas enlevé l'obus puisque mes valves là-dessus sont très courtes et en enlevant l'obus, je pouvais même pas clipser ma pompe. Donc j'avais laissé l'obus et une fois que j'ai déconnecté la pompe, il n'y avait aucune perte d'air, le truc est resté nickel. Et c'est vrai que j'avais déjà lu ça et j'ai revérifié sur leur site. En fait, ils disent qu'il y a la technologie AirShield, je crois, un truc comme ça, qui fait que c'est super étanche et qu'on pourrait même rouler sans préventif. Ils conseillent quand même de mettre du préventif pour les entraînements longs, pour les courses d'endurance et tout ça. Moi, j'ai préféré en mettre dans tous les cas, mais ça avait l'air de tenir sans. Pour la roue arrière, par contre, pas de souci pour la montée, mais impossible de la claquer juste comme ça à la pompe. Là, j'ai dû prendre le compresseur Zefal, enfin le tank là, pour balancer un gros coup d'air dedans. Puis une fois en place, pas de souci. Voilà, j'ai mis mon préventif, j'ai gonflé, j'ai monté ma cassette, mes disques, les roues étaient prêtes. J'ai installé ça sur le vélo et pendant que je vous parle, je vois quand même que sur la roue avant, je disais que c'était parfaitement étanche, mais on voit quand même un petit peu de préventif qui est ressorti ici, là, en roulant. Donc le préventif est quand même venu sans doute parfaire l'étanchéité. Voilà, à l'arrière, j'en ai vu un petit peu aussi, voilà. Là où il y a de l'air qui ressortait pendant le montage. Bref, là c'est installé, ça roule impeccablement bien. Pour le moment, j'ai dû faire une trentaine de kilomètres avec, il m'en reste peut-être 50. Alors là, j'ai eu beaucoup le vent de face. Mais voilà, le vélo roule impeccable. Je ne suis pas dans la meilleure forme que j'ai pu avoir, donc il faut le temps que ça se remette. Mais pour le moment, le coup du monoplateau sur route, je ne sens pas que c'est handicapant, en tout cas par ici que c'est très plat. Il faudra voir quand ça descendra un peu plus, peut-être que je me sentirai un peu limité. Quand j'aurai bien retrouvé la forme, peut-être aussi que je me sentirai un petit peu limité pour avancer. Maintenant, je me dis que pour l'ultra, ça permet de pédaler souple, de ne pas forcément chercher à s'épuiser, à aller toujours trop vite. Donc ça à voir, c'est à tester, en tout cas c'est agréable de n'avoir qu'une seule manette à gérer. Et je me dis que sur un ultra, avec la fatigue et tout ça,
un truc de moins à penser, donc pas de plateau à gérer. Ça peut être pas mal, hein, si voilà, la plage de développement a priori sera correcte, donc ça, why not. Au niveau du vélo, bah, j'aime bien. Voilà. Je sens que c'est peut-être un peu moins nerveux qu'un cadran carbone. Par contre, je sais pas, ça roule bien. Et il y a un truc qui est très smooth avec ce cadran en acier. Je sais pas, il y a une sorte de truc, je sais pas comment dire, peut-être linéaire, stable, je sais pas. Enfin, il y a un truc, c'est très agréable de rouler avec. Une fois qu'on est lancé, bah, ça roule. Et maintenant, la chose qui me manque, bah, c'est là, les prolongateurs. Je sens quand même que j'ai envie de remettre vite mes prolongateurs sur le vélo là, pour ces grandes routes un peu droites et plates, que ça sera bien, surtout là avec le vent de face, ouais, ça me manque un petit peu. Et puis ça manque aussi de peaufiner le réglage de la selle. Comme je disais, je glissais un peu, donc hier je l'ai un tout petit peu remonté, c'est mieux, je l'ai aussi un petit peu assoupli parce que j'avais un petit peu mal hier sur une fin de sortie, et là aujourd'hui, bah, peut-être que je me dis que je suis encore un petit peu bas. Enfin voilà, il y a des petites choses à régler, mais autrement, je pense qu'on va partir sur une première course d'ultra avec ce vélo, comme ça pour essayer. Et dans la vidéo précédente, je disais aussi que pour la suite de la saison, il y aurait possiblement un autre vélo entre mes jambes pour aller faire toutes ces longues balades. Et ça vous rend curieux hein, dans les commentaires là sous la vidéo. Vous me demandez des indices. J'ai donné un indice en disant que c'était local. Voilà, j'en dirai pas plus. Enfin si, je peux vous dire que ça va être un vélo assez atypique. C'est pas encore garanti à 100%, et encore que c'est très très avancé. On va voir, mais il y a un truc. Ça devrait être quelque chose. Pensée, voyage, navigation, exploration et beau. Voilà, tout ça, ça fait des indices. Après, je sais pas si vous trouverez ou pas de quel vélo il s'agit. Et puis, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remontre encore un petit coup cette belle machine. Ah, je vous ai pas dit, la cassette c'est du 1142, hein, celle que j'avais qui était déballée. J'ai une 1140 toute neuve que j'avais achetée, où je me suis dit je vais déjà mettre ce que j'ai entamé. Je verrai après si ça le fait ou pas. J'ai pas raccourci ma chaîne par rapport à ma 1146, puisqu'après tout, de toute façon le petit pignon restera à la même taille. Et sur la 1146, il doit bien avoir un pignon de 42, donc là je peux mettre un 42 en haut, ça change rien, la chaîne elle sait y aller, quoi. Donc voilà, en gros. Maintenant, il me reste à parcourir encore peut-être 800-900 mètres sur ce chemin boueux avant de retrouver du bitume et d'aller chercher d'autres carrés sur Stade Center. Là, je vais en prendre un premier. Je suis arrivé dans un centre équestre. Les autres, je ne sais pas où ça m'emmène. J'étends mon territoire. Voilà. Et cette vidéo se termine. Je ne vous regarde même pas dans les yeux car je regarde l'écran qui est au-dessus de ma caméra. On s'en fout, n'est-ce pas? Allez, ciao.